Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Source, salut Big Rusty. On va revenir sur le combat entre Brent Primus et Mansour Barnaoui. Malheureusement, Mansour s'est incliné par décision unanime. Franchement, dégoûté pour Mansour Barnaoui, dégoûté parce qu'il faisait partie du tournoi à $1 million, dégoûté parce que juste après, il allait avoir le title shot contre Ousmane Nurmagomedov, dégoûté parce qu'il y avait la place de s'imposer, dégoûté parce que j'ai l'impression que nos Frenchies, ils sont maudits avec le Bellator Paris, parce que Cheick Kongo il a perdu 2 fois, la Mansour qui s'incline, je sais pas ce qui se passe mais ça devient vraiment relou, donc on va voir ce qui s'est passé autour du combat et quelle suite potentielle pour Mansour Barnaoui qui malheureusement donc, sauf peut-être en cas de repêchage, pourrait avoir sa chance dans le tournoi, mais là pour l'instant il sort du tournoi lightweight de l'organisation Big Rusty Génial. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une Unibet. Pour le 3e Bellator en France, Mansour Barnaoui, il faisait ses débuts au Bellator à Paris, retour chez lui pour Mansour Barnaoui, combat qu'il débute très bien, directement il met la pression, il remporte le premier round, puis Big Rusty, que s'est-il passé? Il s'est passé que, premièrement, Brent Primus en face, lui, il a jamais rien lâché et il a bien utilisé ses armes aussi. Et majoritairement, c'est lorsqu'il y a eu les phases au sol, étonnamment, alors que Mansour est un monstre au sol, mais ce sont dans ces phases-là qu'il a fait la différence. En fait, Brent Primus, c'est qu'il a réussi plusieurs fois pendant le combat à mettre Mansour au sol, et Mansour n'arrivait pas vraiment à se relever. Et il y a eu, je sais que c'est sur les 2 derniers rounds, il me semble déjà, où il est sur Mansour, il tente plein de soumissions, Mansour n'arrive pas à se relever, n'arrive pas à sweeper ou quoi que ce soit. Et donc, il prend les rounds de manière très claire, puisque il a un temps de contrôle qui est je crois que c'est genre 4 minutes sur chaque round ou un truc comme ça sur les derniers. Et le deuxième aussi, il le prend de cette manière-là, si je me souviens bien. Et donc, voilà, après, c'est mathématique, c'est une décision unanime, il n'y a aucune contestation possible. Donc c'est sur ces phases-là où Brent Primus il a fait vraiment la différence. Et il n'y a pas de contestation possible sur la décision, hein. Clairement, c'est une victoire claire de la part de Primus, donc bravo à lui. Et d'ailleurs, ce qui est très agréable avec le Bellator, c'est qu'on a le live scoring en live scoring en live du coup, on sait Open scoring, ouais. on sait exactement ce qui se passe et ça c'est très agréable. On savait qu'il y avait premier round pour Mansour, deuxième round pour Primus, troisième round pour Mansour, quatrième round pour Primus et tout allait se jouer dans le 5e round. Et donc vous l'avez vu si vous avez regardé le combat, encore une fois comme l'a dit Big Rusty, c'est au sol qu'il y a eu la différence qui a été faite pour Primus, qui aurait été extrêmement agressif en recherche constante de soumission, que ce soit avec des clés, des étranglements, ça n'est jamais passé, et Mansour sur la fin n'a rien lâché, mais c'était évidemment à l'avantage de son adversaire, puisque à l'UFC, en MMA, on récompense l'agresseur. Ouais, c'est ça. Et puis disons que voilà, comme il n'y avait pas beaucoup de frappes significatives au sol de l'un ni de l'autre, forcément, du coup, là, c'est celui qui a des positions avantageuses et qui tente des soumissions qui est donc avantagé du point de vue des juges. Donc, il y a vraiment qu'une contestation possible. C'est vrai que on peut louer le courage de Mansour, qui jamais n'a même ne serait-ce que pensé à taper. Enfin, il y avait pour lui, c'était dans la tête de Mansour Barnaoui, il y avait pas le mot abandonner. Ça n'existait pas de toute façon. Mais effectivement, alors les rounds qu'il a dominé Mansour, il a fait un bon travail en clinch où il arrivait, il avait de très bons coudes. Debout, il m'a fait flipper parfois, mais il mettait lui-même aussi il y a eu des échanges en fait debout où on flippait pour l'un comme pour l'autre. Alors nous, on flippait pour Mansour parce que c'est notre gars, mais on flippait pour les deux dans le sens, il en prenait beaucoup aussi, Mansour. Il m'a fait vraiment flipper à certains moments où, comme il bougeait pas la tête en fait en anglaise, du coup il reprenait beaucoup de contres de Primus, et certains, il n'y a pas eu de knockdown, mais tu sentais qu'il était un peu ébranlé. Mais de son côté, Mansour aussi, quand il frappait des bons jabs, de toute façon il a toujours eu un excellent jab, Mansour. Donc, mais quand il arrivait à placer ses frappes aussi, il faisait salement mal. Il a lui aussi réussi à ébranler Brent Primus et à le mettre dans le même s'il y a eu aucun knockdown d'un côté ni de l'autre. Et en clinch, effectivement, lorsqu'il arrivait et qu'il avait une main derrière la nuque et qu'il commençait à placer ses gros coups de porc là, c'était kiffant.
Et moi, je pensais que c'est là-dessus, effectivement, qu'il avait chopé son rythme et que ça allait le faire. Mais à chaque fois, il faut quand même louer aussi Primus qui, il trouvait les bonnes adaptations et dès que ça sentait un peu trop mauvais, soit il essayait de plonger dans les jambes ou enfin, Non, ils ont fait tous les deux un. Ouais, ce que je veux dire, c'est que Primus, il a vraiment réussi à temporiser. Parce que Mansour, il n'y a jamais eu un moment où on l'a vraiment vu au point de rupture. Quatrième round, c'est celui qui est peut-être le plus impressionnant parce que là, il y a du vrai ground and pound de la part de Primus. Et c'est qu'entre le quatrième et le cinquième, on voit que Mansour est vraiment marqué au visage. Mais c'est vrai que c'est lui qui était aussi l'américain le plus souvent. On se disait, le mec est complètement cuit. La fin du premier round, déjà, tu te dis, wow, non, mais ça va être compliqué pour lui. Et chaque fois, comme tu dis, il arrivait à temporiser, à gérer, et pour repartir tout de suite plus vite. Enfin, je veux dire, le cinquième round, déjà, c'est miraculeux qu'il soit toujours là et qu'il reste frais, et qu'il arrive à l'arracher en gérant aussi. Enfin, je veux dire, on l'avait jamais vu comme ça avant. Ouais, mais c'est clair que, parce que vraiment, dès la première seconde, le rythme qu'ils ont mis, et c'était surtout Mansour, parce que c'est Mansour qui est rentré dans l'arme et direct, il a avancé, il y avait que la marche avant pour lui ce soir, et vraiment il avait envie de faire mal en clinch debout, il avait vraiment envie de faire mal à Primus. Mais voilà, en tout cas, du coup, ça a été trop juste et on a eu un Primus qui a été meilleur, tout simplement ce soir, et qui a vraiment parfaitement géré son combat. Honnêtement, c'était horrible la fin quand ils ont annoncé la décision et qu'en gros t'as Mansour qui était tête baissée et qui disait pas un mot et qui était juste dégoûté, tu le sentais, ça faisait vraiment mal au cœur, mais vraiment. Mais voilà, enfin là, ce qui est entre guillemets bien, c'est que déjà, premièrement, comme l'ont répété les commentateurs de multiples fois pendant le combat, bon, c'est clair que Mansour, il a quand même fait un break de 3 ans aussi. Il arrive, il prend Piccolotti et c'était déjà, c'était monstrueux, c'était masterclass. Peut-être que c'est dans un combat comme ça, 2-5 rounds face à un mec du calibre de Primus, effectivement, peut-être que c'est là que ça a joué, le manque de rythme dans la compétition. Que ce soit à Paris aussi, que ce soit à Paris, c'est pas le main event, c'était le main event du peuple. Hein, si vous avez suivi un petit peu l'événement, c'est Moussassi Edwards le main event, mais officieusement, on sait tous que les gens viennent pour Mansour, donc peut-être que ça aussi ça a joué, tu vois, un grand retour en France pour lui, peut-être aussi qu'il y a eu les moments où il prenait l'ascendant sur Primus, un petit peu de... Tu vois, cette envie vraiment de finaliser le combat et comme tu l'as dit, peut-être d'oublier un peu sa défense, qui se soit un peu trop poreux parce que tu ne penses que à attaquer, tu vois. Et donc ça a peut-être joué aussi du côté de Mansour Barnaoui où il y a eu peut-être quelques moments, il y a eu des petits manques de lucidité de son côté. Brent Primus, mais clairement, c'était pas un faire-valoir pour Mansour Barnaoui. C'est un vrai gars classé dans l'organisation. Malheureusement, là, ça ne l'a pas fait pour Mansour. La suite, je ne sais pas, tu vois, là, pour le moment, parce que je vais pas dire que c'est gros coup d'arrêt, mais personnellement, en vrai, moi, tu vois, ce podcast-là, c'est la première fois, enfin, ouais, pas la première fois, mais tu vois, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un podcast où je ne pensais pas du tout que ce résultat allait être possible, tu vois. Ouais, pareil. Ouais. Le dernier, je pense, c'était peut-être Cyril contre Francis, ouais. Dans le sens, te dire comment c'était possible que ça arrive, ça. Parce que c'est vrai qu'on était assez confiants. C'est vrai que, perso, je sais que toi aussi, je sais que Clément aussi et Fred étaient comme ça aussi, on se dire, c'est un combattant qui est dur, il est dur au mal, il est chaud, il est pas là pour rien, Brett Primus, mais Mansour devrait réussir à le gérer et devrait réussir à en tirer le meilleur. Et donc c'est vrai que c'est assez étonnant, et c'est assez étonnant parce que au sol, Mansour, il est connu pour être un monstre au sol. Il a réussi à un moment donné un sweep, un seul, et je crois que c'était à la fin du round, donc soit le premier ou le deuxième ou le troisième, je sais plus. Mais à part ça, il a pas réussi à contrer le jeu tout en contrôle de Brent Primus. Et c'est vrai que ça, c'était surprenant. Physiquement et est un énorme tank aussi. Oui, increvable et tout. Et c'est vrai que debout aussi, on a vu qu'il avait de la puissance et c'est Mansour, donc il fait mal et il est précis. Mais voilà, même debout, du coup, je m'attendais pas non plus à ce que, à des moments, j'étais frissonnant pendant, enfin, fallait pas trop que ça s'éternise, parce que voilà, il y avait vraiment des échanges des deux côtés, et des deux côtés, ça balançait. Et c'est vrai que voilà, c'est une décision pour Brent Primus, c'est quelque chose que je n'envisageais pas vraiment. Mais parce qu'en plus Mansour est connu pour avoir un énorme cardio, mais voilà, de toute façon il a 30 ans, Mansour, il me semble. Donc, oui, non, c'est pas la fin. Le temps de revenir. C'est ça. Ouais, c'est pas la fin. C'est pas la fin, mais j'exclus vraiment pas, tu vois, le facteur être à la maison.
parce que Mansour, il a gagné tous ses titres à l'extérieur, toujours en environnement hostile, en mode il part avec sa team à la conquête d'un truc, personne l'attend, tout le monde mise sur l'adversaire. Donc c'est vrai que pour lui, pour la première fois, se retrouver sous le feu des projecteurs, tous les médias qui viennent, 15 000 personnes qui sont là pour lui, ça a pu avoir un rôle. Et puis en plus, aussi, il avait déjà eu ça au Road FC, donc il avait déjà géré ça, mais là d'avoir quand même cette carotte énorme de te dire, là clairement, prochain combat, t'as le titre UFC contre Bellator, c'est pas possible, le titre Bellator contre Ousmane Nurmagomedov et t'avances dans le tournoi. Enfin, ça fait quand même 3 trucs. Si on n'est pas dans la trinité du banger, Rusty, je sais pas où on est, mais non, c'est clair. Voilà, donc ça a pu avoir un rôle, Enfin. C'est sûr que là, en plus, il y avait vraiment un tout, parce que c'était quand même, il y avait effectivement ce feeling de, c'est un gros event, quand même, ce Bellator-là, c'est pas que Paris, il y a un truc qui se passe avec Mansour, etc. Il y avait ce côté, eu le documentaire d'RMC. Et il y avait ce côté, pour moi, c'est un peu, c'était les vrais débuts du Bellator, tu vois, où il y avait tous les Français là qui étaient en train d'arriver, il y avait Moussassi qui était là, et il y avait Mansour, où on se disait, un mec dans son prime a une chance pour la ceinture face à un champion qui va entrer dans son prime parce qu'il est extrêmement jeune, Nurmagomedov. Enfin, tout était réuni pour que, à la fin, donc pas à Paris, mais il y ait un choc entre deux mecs qui soient au top de leur forme, avec une histoire aussi, puisque Mansour a perdu, mais après un combat extrêmement serré contre Islam Makhachev. Enfin, quelque chose qui se passait où on se disait, oula, là, c'est pas l'histoire du MMA, faut quand même se calmer, mais quelque chose de particulier. Ah oui, non, c'est clair, ça fait tellement des années que Mansour, c'est le Joker, quoi. C'est le gars, tout le monde, Georges Saint-Pierre en tête, sont en mode, ce mec-là, c'est un titan, c'est pas possible. Enfin, tous les gens qu'on connaît sont en mode, putain, il va se passer et il va peut-être se passer un truc. Là, c'est une défaite, voilà, c'est un revers, il n'y a pas vraiment de discussion, mais il a 30 ans, il a encore quelques années devant lui, Mansour. C'est pas du tout la fin, mais c'est effectivement simplement dans le sens où tu disais c'est peut-être les débuts du Bellator. Voilà, tu me dis si je me trompe, mais ce que tu veux dire, je pense, c'est Cheick Kongo, même s'il combattait pour des ceintures au Bellator Paris, c'est une légende, Cheick Kongo, et tout le monde le sait, tout le monde le connaît, mais il n'y a pas ce côté. Avec Mansour, tu as le début d'une ère possible, et avec en fait effectivement Ousmane, etc. Donc c'est un revers, c'est un dos d'âne, mais il a encore largement le temps de revenir à Mansour. En plus, du coup, là, si jamais il recombat tout de suite, je sais pas, parce que c'était quand même un combat dur, mais là, s'il revient, et quand il revient, s'il fait plusieurs combats par an et qu'il reprend un vrai rythme, voilà, faut se dire que il a pas toutes ces éloges par des gens qui le côtoient, et il a pas fait ce qu'il a fait dans sa carrière professionnelle pour rien, et c'est simplement peut-être effectivement tout réaligner, remettre bien comme il faut, puis ça repart, quoi. Et ça repart. Big Rusty, shout out. I'm a sweet pea. I'm a sweet protein. Moins 30%. Sur tout my protein. Avec le code la sueur. See ya Big Rusty. Et puis, voilà, à la prochaine.